Dans cette vidéo, on va goûter les 10 aliments les plus chers du supermarché le plus cher de France. C'est les mêmes types d'aliments qu'on achète au quotidien, mais en version luxe qui peuvent coûter plusieurs centaines d'euros. On va voir si ces produits en valent le coup et s'ils sont vraiment incroyables ou si au contraire ils sont décevants pour ces prix énormes. Et vous allez voir, vous allez être surpris par les aliments qui se trouvent dans ce top 10. En tout cas, ça va être une dégustation incroyable, c'est parti. Et pour cette vidéo, je suis accompagné de Brieux et de Max. Merci les gars d'être là parce que là, plaisir, ça on va se régaler. Merci à toi. Hein. C'est Brieux qui allait récupérer les 10 produits les plus chers donc du supermarché le plus cher pour expliquer. Donc c'est la grande épicerie de Paris. Exactement, j'ai fait mes courses hier. Donc voilà, il y allait. Brieux, en gros, c'est vraiment épicerie de luxe. Tu te sentais un peu imposteur quand t'étais là-bas ou pas? Bah non, justement parce que en fait j'étais dans un personnage où je prenais tous les trucs les plus chers, j'avais mon petit panier et je me sentais trop riche. Sans regarder vraiment les. Enfin, tu regardais les prix, mais sans te dire c'est chiant, tu vois. Mais je regardais les prix, mais je faisais le schéma inverse, je voulais prendre les trucs les plus chers. C'est vrai que c'est bizarre. T'as pris les 10 produits les plus chers, pas le prix sur l'étiquette, mais le prix le plus cher au kilo. Exactement. Parce que forcément, ça dépend des quantités ou quoi. Donc là, dans la vidéo, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va nous prendre les plus chers du supermarché le plus cher et on va les manger du plus en plus cher. Ouais, exactement. Ah ouais. Et je précise aussi que on n'a pas pris juste les plus chers, sinon c'était genre que du cognac ou que du vin rouge. Voilà. Oui, On a pris le plus cher de chaque rayon. Ah oui, c'est ça, pardon. Sachant que c'est que Brie qui est au courant. Moi, je suis au courant des grandes thématiques parce que c'est plutôt logique même. Mais j'ai pas du tout vu les produits, à quoi ça ressemble. On n'a rien goûté. Toi non plus, t'as pas goûté. Je suis désolé. Alors, vas-y, je rebondis. Moi non plus j'ai pas goûté. Et non, j'ai rien goûté, mais j'en rêve par contre parce que moi je sais tout ce qu'il y a et je salive. Ça fait 4 jours que j'ai pas mangé juste pour avoir faim ce midi là. Ouais. Bah, d'ailleurs, il est 12h37 et on a une faim de loup. On a trop faim. Je me permets l'expression. On va commencer par un truc qui va bien nous caler la faim. Là, c'est entre guillemets le moins cher au kilo du plus cher quoi. C'est de l'eau. Donc ça, c'est le moins cher de ce qu'on va goûter. C'est le moins cher de tout ce qu'on va goûter. Celle-là, elle est un peu plus de 7 € le litre, donc 7,20 € et celle-là 6,80 €. C'est déjà énorme. Donc celle-là est plus chère. Celle-là, je vous en parlerai tout à l'heure. 7 €. Le litre. C'est énorme, c'est énorme. Mais imagine, c'est vendu dans un palace ou dans un hôtel, du coup, ils te vendent ça à 15 balles. Ouais, ça, 15 20 balles. Par contre, est-ce que je peux garder la bouteille? Non, elle est à moi, elle m'appartient. Elle me revient le droit. J'adore, je trouve ça trop beau. Ouais, une bouteille d'eau comme ça, ouais. C'est magnifique. Déjà, c'est tout con, mais une bouteille d'eau en verre, déjà, en général, c'est comme les boissons un peu soda et tout, c'est toujours meilleur en verre, quoi. Le bouchon comme ça, t'as vraiment l'impression que c'est que t'es dans un palace et qu'on te sert de l'eau, genre. Ah ouais, de fou. Il t'ouvre la bouteille devant. Allez, elle est gazeuse. Hein? Elle est gazeuse celle-là, je pense. Mais je crois pas. Sparkling water, tu sais, c'est écrit là. Celle-là est gazeuse et celle-là est plate. J'en ai pris deux différentes. J'aime pas du tout les gazeuses, mais j'ai Ah quand bon même essayé de goûter. Ouais. En gros, celle-là, elle vient de la région de Tolède, en Espagne. Alors, je sais pas du tout pourquoi elle est chère. Je pense qu'ils se sont voulu un peu image de marque, un peu classe. Bah, la bouteille est vraiment stylée. Hein. La bouteille est stylée. Quand ils te la vendent, ils vendent ça comme une expérience artistique. Tu vis une expérience en buvant. D'accord, d'accord. Je suis allé voir sur le site internet. Attends, mais t'as vu le bruit. Les bulles sont énormes. Hein. Je pense que c'est très très pétillant. Alors, je vais prendre une gorgée juste pour goûter. Vraiment, je déteste l'eau pétillante. Attends, il y en a peut-être moins là-dedans, je pense. Ça me fait marrer de boire des trucs du quotidien, mais genre ultra cher du coup. Moi, ça me fait plaisir. Ça me fait pas marrer, ça me fait C'est vrai plaisir. que marrer, c'est pas le bon verbe. Je suis pas enfouir sur l'eau. Hein. À la vôtre, messieurs. C'est fou, hein. Big up à l'eau. Alors, je vous jure, Ah, y a un truc. je vous jure que c'est vraiment fou par contre. Hein. Ah ouais? Ah, j'aime Par pas ça rapport à donc. la Ah ouais. Moi, là, j'ai un truc. Quand je l'ai dans la bouche, j'ai l'impression qu'elle a un goût. Et une fois que j'ai avalé, j'ai plus le goût. Je sais pas, ça te fait ça? Bah, moi, je trouve qu'elle est pétillante, mais que le gazeux de l'eau, il est vraiment hyper harmonieux. C'est vraiment chelou de décrire une eau pétillante. Mais par rapport à la Sampé ou la Badois, c'est vraiment plus élaboré, Ah ouais. je trouve. Et elle fait presque sucrée, non? Elle est hyper douce en fait. Oh, elle est incroyable. Je te jure. Ah, j'aimerais aimer pour avoir une comparaison, tu vois. Je te jure que là, c'est une vraie expérience. Hein. J'ai hâte de goûter l'eau plate parce qu'en plus l'eau c'est très subtil comme différence, t'as l'impression que c'est un peu les mêmes ou quoi. Et c'est bien de préciser, c'est eau minérale et pas eau de source. Ah, haute source. Ah, d'accord. source. Ah, c'est pas pareil en minéral Ah ou oui, source. tu Bah, je découvre ça à 25 ans, ça marche. Et bah c'est de l'eau minérale parce qu'en fait celle-là elle est récoltée avec la fonte naturelle d'un glacier et elle est neutre en carbone. Et c'est vendu comme étant la seule eau qui est neutre en carbone. Et je pense que c'est pour ça que tu payes aussi un peu le truc. Super. Et du coup c'est vrai que je sais pas s'il y a vraiment des gens, bah je pense les personnes très riches qui achètent vraiment que de l'eau comme ça par exemple. Je sais même pas en vrai. Faut savoir que j'adore l'eau. Hein. Ah moi j'adore l'eau C'est aussi. ma boisson préférée. Et je suis un grand fan de différentes eaux, tu vois. Genre j'aime bien comparer les eaux et tout, j'adore ça. Par contre t'as fait rôter l'autre à 7 balles. Là. Ah bah alors moi je ne trouve pas justement Moi non plus. quand je bois de la Sampé ou de la Badois, instantanément j'ai les yeux qui me piquent et j'ai envie de roter et là T'es allergique non? Ouais, c'est bizarre. Oh. Ça gonfle et tout, j'ai les oreilles qui doublent de volume. comme quand tu bois du Et ça coca. me gratte les bras, ça me gratte les bras. Celle-là ça va. Vous essayez pas de me comprendre, ok? Comme le coca. Le coca, quand tu bois 2 gorgées, t'as le Roland et t'as envie de roter. Allez c'est parti, ah, ouais, franchement j'ai hâte en vrai. Bah je suis déçu. Bah en fait je sais pas si parce que je sais qu'elle vaut cher, je Bah, me dis ouais. ouais elle paraît pure et tout, ou s'il y a pas de diff. C'est l'eau du robinet. Je préfère. Non, c'est pas du robinet. C'est de l'eau minérale en fait. Moi j'aime pas Non, trop pas du le robinet, minéral. Non, c'est mytho, pas arrête. du robinet. Par contre entre mais ça et l'Évian, je suis pas sûr de distinguer, tu vois. Mais là où je te rejoins, c'est que je préfère l'eau du robinet moi par contre. Oui, mais l'eau du robinet elle est très bonne. Mais pour moi, ça a pas un goût vraiment différent de l'eau du robinet quoi. Non mais alors ça c'est vraiment pour commencer la vidéo, vous voyez qu'il y a un truc vraiment du quotidien en version VIP, on va dire version premium. Là, j'ai un nouveau liquide Deuxième. à vous proposer. Oh
Ça, c'est le jus le plus cher? Le jus de fruits Alors, le plus cher? c'est le jus. Alors, c'est pas du jus de fruits, c'est un jus de plante, c'est du curcuma. Ah, mais c'est l'équivalent d'un le jus de fruits le plus cher. Quoi. Ouais, en gros, c'est ça. 44 € le litre. Wow. On prend. Là, et c'est le deuxième plus cher. Donc là, ça vaut 22 € ça? Ça, c'est 22 balles. 22 balles, ça. Ça, c'est 2 verres en plus, hein. 2-3 verres, on va dire. Ouais. Mais après, j'ai l'impression que c'est un peu un concentré en mode shot qui va bien nous réveiller. Et ça, du coup, c'est un truc bon, j'imagine, pour l'organisme. Exactement. Bah, c'est marqué Il y a écrit quoi? Organic Concentrate. Jus de citron, jus de gingembre, poivre, hibiscus et épices. Vous êtes prêts? Ouais. Je pense qu'on va se faire des petites doses. Hein. Après, tu vois, c'est là typiquement, on va voir si on préfère un bon jus multivitaminé ou un bon jus de curcuma, tu vois. Ah, après, ça n'a pas la même fonction pour Ouais, moi. pas la même fonction. Oh. Ça sent fort de fou. Oh, 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 oh. Après, c'est le gingembre aussi qui attaque. Ah ouais, je pense ça- que ça va être très fort. Je suis pas sûr qu'on commence par nos trucs préférés. Et sachant là, c'est déjà 3 fois plus cher que le produit d'avant là. Là, on finit le verre d'un coup, hein, je pense. Ah ouais? Ça, c'est un Ah shot. ouais. Hein. Allez, à la vôtre, messieurs. À la vôtre. Ah. Ah, au début, oui, mais à la... Ah, t'aimes bien la fin, là? Ah, c'est le gingembre que t'aimes bien. J'adore le Moi, gingembre. je déteste. Ah pareil. Et par contre, je pensais que j'allais être comme ça, et j'aime bien. Bah, si t'aimes bien le gingembre, je pense que c'est vraiment très bon, par contre. Remets-moi un verre. Ah ouais? C'est vrai? Remets-moi un shot, ouais. Oh, c'est spécial, ouais. Tu peux me filer le pain, s'il te plaît, juste pour Pour changer le goût. changer le goût. Là, pour le coup, c'est du pain basique de boulangerie, c'est pas du pain hyper cher. Là où ça se voit que c'est un bon, c'est que ce genre de jus, des fois j'en bois, et dès la première senteur, t'es Ouais. comme ça, et là tu l'es que sur la fin, C'est vrai. parce que c'est le fort du gingembre et c'est le naturel du gingembre. Et tout le début, c'est du sucre. Ah ouais, c'est vraiment donc je trouve ça quand même assez. C'est quand même vraiment assez fort, bon. hein. Habituellement, il y a du poivre aussi, et d'habitude le poivre prend le dessus, et du coup t'es vraiment. Et du coup, faut que je finisse ma phrase ou pas? bon. Non, t'inquiète, on peut rester là-dessus, ça va choquer personne. Alors hein. nous, pour le coup, on ne jugera pas que tu la finisses ou pas. Vas-y, je la finis pas alors. On passe au suivant? Ouais. Oh, du beurre? Oh. C'est du beurre? Oui. Alors, on va manger. J'adore le beurre. On mange, let's go. Là maintenant, on passe du coup au beurre le plus cher. On va dire le. Ouais, ce Au truc-là. beurre, enfin, en gros, le truc, le produit laitier un peu hors fromage, parce que j'ai regardé les yaourts, le beurre et tout. Ah, c'est le produit laitier le plus cher du Exactement. rayon. Ça, c'est 76 € le kilo. Ouah, c'est 10 balles. Et c'est regardez, énorme. en vrai, alors sans critiquer la maison Bordier, je l'ai mis dans mon sac et tu reviens, c'est un tout petit emballage, c'est tout éclaté de partout. Je trouve ça trop bizarre pour un truc de luxe. Attends, Et donc, il vaut cher aussi parce que, en gros, je crois que le beurre, le moins cher, il était genre à 50 € le kilo. Et celui-là, il y a des éclats de chocolat, de fèves de cacao. Dans le beurre. Dans le beurre, mais oui. Est-ce que quand vous étiez petit, vous preniez un goûter beurre chocolat Oh oui! Attends, sur du pain, tu veux dire? sur pain ou Ah bah oui, brioche? bah bien sûr, bah mec. Bah, du coup évidemment. là, tout en un. Attention, arrivé 18h chez les grands-parents, juste pain beurre. Oh, mais alors ça, pour moi, pain beurre, c'est le super. goat ultime de. Il fracasse tout. Le arrivé de 18h30 aussi. Bah, mamie, pourquoi tu pleures? Bah, c'est papy, il en pouvait plus. Il y avait du beurre ou pas quand même? Bah, non, ce soir-là, non. J'avais pas pensé. Attends, il ressemble à quoi? Je suis curieux, tu vois. Oh, il a l'air. Oh, on dirait de la pâte à cookies pas cuite. Exactement, pas de ta cookie cru, Ah ouais. exactement. Oh, il a une belle gueule. Hein. Est-ce que vas-y, sens. Est-ce qu'il sent bon? Ah ouais. Pâte à cookie cru. Ça sent là exactement la pâte à cookie Oh, cru. bah, Ça sent aussi quand tu commences à préparer un gâteau au chocolat et que t'as que Beurre et le chocolat. le beurre et le chocolat. Oh, c'est parfait l'odeur. Attendez, parce que là, pendant qu'on mange, qu'on déguste ce beurre, qu'on l'étale, etc., je remercie le sponsor du jour, la team. Oh oui. Le sponsor du jour, c'est Honkai Star Rail. Un grand merci à eux. Je vous en parle en même temps qu'on mange. Comme ça, c'est la kiffance. Je vous fais des tartines pendant que t'en parles. Magnifique. Du coup, Honkai Star Rail, donc, vous savez, vous connaissez, c'est un RPG qui est futuriste et fantastique. Et c'est créé par les créateurs de Genshin Impact qui sont Oyoverse. Et ça, c'est très beau ce qui se passe là. là. C'est une fois dans une vie, hein. Parce que le beurre à 10 balles, tu le rachètes pas. hein. Ah non. À la caisse, elle m'a dit, bah monsieur, là vous avez le beurre et l'argent du beurre veut le prix. Est-ce que vous voulez mon cul aussi? c'est la Je lui dis, bah crémière. non, vous êtes pas crémière. Vous êtes pas tombé dans le panneau. Il y en a quelques-uns qui sont tombés dans le panneau et qui m'ont. Faut savoir que depuis la dernière fois que je vous en ai parlé, donc c'était en novembre la dernière fois, le jeu il a été élu meilleur jeu de l'année 2023 sur l'App Store et Google Play. Et en plus il a été élu meilleur jeu mobile de l'édition 2023 des Game Awards, donc franchement, big up. Et pourquoi? Je t'en parlais maintenant mon grand. Oui, tu vas me dire pourquoi. Dans le jeu, il y a plus de 40 personnages jouables, ils ont chacun leur histoire, leurs caractéristiques. Le jeu est très stratégique, il propose des combats qui sont vraiment uniques en fonction de plein de facteurs comme les ennemis, les environnements, les personnages. Vraiment, c'est hyper varié. Et je vous en parle aujourd'hui parce que déjà, vous êtes hyper frustrés de pas pouvoir manger maintenant. Ouais, je te Donc attendez un petit peu. Très fin. Et je vous en parle aujourd'hui parce qu'en fait, il y a la version 2.3 qui sort là le 19 juin. Qu'est-ce que tu fais? 19 juin, mais c'est marrant. Ah, qu'il sorte- ça va, tu manges le pain. Hein? Tu manges le pain là? Oui. Non. C'est la version 2.3 là? Ouais, 2.3 qui sort le 19 juin. Et cette nouvelle version, du coup, ça marque votre arrivée dans un nouveau lieu qui est le Feldspath Radio. Et du coup, vous allez voir ce que devient le Penacony, qui est le troisième monde dans Honkai Star Rail. Et justement, en plus de la nouvelle version, il y a aussi un nouveau personnage très stylé. Qu'est-ce que tu fais, Brie?
De quoi? T'es vraiment commencé à manger là? Bah tu peux le dire maintenant, est-ce que t'aimes bien ou pas du coup? Ah bah j'ai pas mangé encore moi. Bah si, par rapport au fait qu'il y a plus de beurre. Il y a que le pain là. Attends, en vrai, vas-y, dis d'abord et après on goûtera avec Max. T'as kiffé ou pas? C'est vraiment, c'est le beurre de son enfance. De la tartine de beurre avec le petit chocolat. Des fois, tu sais, quand t'écrases le chocolat en mode pépite aussi, tu mélanges les deux, c'est exactement ça. J'ai trop hâte de goûter du coup. Ah, j'ai trop faim. Note sur 52, vas-y. Franchement, pour la nostalgie, pour le goût, 47. Ce qui manque, c'est 20 balles en moins. Donc le nouveau personnage en fait c'est Luciole qui a une double identité. En fait c'est une jeune fille de nature très calme la journée mais qui peut se transformer en vrai héros avec une armure de combat très stylée. Et en contrepartie par contre ça met en péril sa santé, donc vous allez voir ça évidemment en jouant au jeu, mais c'est un personnage vraiment très cool. Autre avantage de la version 2.3 c'est que ça ajoute des nouvelles zones et des nouveaux événements, et avec notamment un premier mode où vous pouvez inviter vos amis et vous affronter, donc ça au moins ça régale un maximum. Et enfin il y a un autre personnage qui fait son retour dans la nouvelle version, c'est Ruan Mei qui a aussi un maximum de flow. Et truc très cool c'est que vous avez 10 passes spéciaux du Star Rail juste en vous connectant au jeu là pendant 7 jours, donc n'hésitez pas. Comme ça vous êtes vraiment au prime des kiffeurs du jeu quoi. Ils sont sympas hein, parce qu'ils auraient pu en donner 2 ou 3, ils en donnent 10. Hein. Donc voilà, merci encore à Honkai Star Rail de sponsoriser la vidéo. Je vous rappelle bien sûr, vous avez un lien en description, vous avez un QR code, le jeu est gratuit, c'est dispo sur PC, sur mobile, sur PS5. Donc vraiment, ça fait plaisir un maximum. Donc voilà, merci à eux, et puis maintenant on va évidemment déguster ce bon vieux beurre. Oh, je vous en prie. À l'honneur je suis trop pressé de goûter. Ah non, t'as déjà goûté. Ah, c'est ta deuxième, la fille. Non. Tout à l'heure j'ai mangé que le beurre. Je peux plus attendre. À la vôtre, messieurs. Allez. En fait, c'est ce dont t'as besoin en permanence. Oh ouais, c'est trop bon. À n'importe quel moment de la journée, t'as besoin de ça. Ah, c'est incroyable. Mais mec, ça fond, c'est onctueux, c'est incroyablement bon. C'est le meilleur beurre que j'ai jamais goûté, je pense. C'est trop bon. C'est du chocolat noir, mais même ceux qui aiment pas le chocolat noir peuvent que aimer. Ouais. Tu veux que je te tartine lui? Ouais, fais gaffe. Non, je te mets du beurre sur ton pain quoi. C'est vraiment ce que tu disais, tu retournes en enfance quoi. Ah ouais. C'est ça. Ça a le même goût que ce qu'on mangeait, mais en mode premium. Donc t'as un mélange nostalgie plus goût, c'est le combo parfait. Ouais, par contre, je pense que le seul truc bizarre, c'est qu'on en mange beaucoup. Là, ça fait trop presque pâte à tartiner, tu vois, que beurre. Ouais, c'est vrai. Le beurre, t'en as un petit peu et tout, là, t'en prends vraiment beaucoup. Ouais. Je pense que c'est hyper grave, quoi. Après, évidemment, c'est vrai que c'est vraiment le truc qu'on se dit, c'est que c'est trop bon, mais jamais j'achèterais ça qui est aussi cher au quotidien, tu vois. Et je sais pas, par contre, tu vois, si on prend le même beurre comme ça, nature, et un beurre normal, si vraiment je vois une diff énorme aussi, tu vois. Ah si. Juste là, tu sens le goût de crème un peu, je trouve. Ouais, je suis d'accord avec toi sur la première touche, sur la première note, je sens la crème. Je capte pas que c'est du beurre en le mangeant tellement ça se mange bien, quoi. Ouais. Personne? Ah, fais gaffe, t'en prends énormément, Brie, tu vas finir. Vas-y, on peut en laisser de côté là. Oh là là, c'est Ça, vous en voulez là? c'est tellement bon. Dans l'idéal, ouais, un petit peu. Ouais. Alors franchement, c'était masterclass. Là, on commence bien et dites-vous que c'est que le Troisième. troisième. Il en reste 7, quel Et ouais, bonheur. ça c'est trop bien. Donc là, c'était combien de kilos déjà? 74, je crois. Messieurs, le dernier produit à moins de 100 € le kilo. Ouah, tout le reste, c'est plus de 100 € le kilo. Il y a 6 produits à plus de 100 balles. Là, c'est 92 € le kilo. Ça sent le fromage. Ça sent le fromage, ouais. Max, sent il va fort, être là. content. Non, c'est du chèvre. Non. Ah, Oh, le fermier à la truffe. Du Périgord. truffe. Oh. J'adore la truffe. Donc ça, c'est le fromage le plus cher que t'as trouvé. Mais c'est un brie. Je crois que le brie, ça va. À petite dose, j'aime bien. À petite dose de brie, ça va. Bon, bah merci. C'est combien le kilo, t'as dit? 92. Là, le petit morceau, il y en a pour 20 balles. Oh là 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 là. Regardez des pots. Oh, c'est beau. Une belle bête, hein. Beau spécimen. Hein. Là, il pue la truffe alors qu'il est encore dans l'emballage. Là, pour vous dire, c'est vrai qu'il sent très fort. Hein. Ça a vraiment l'odeur du vrai fromage qui a vécu, tu vois. Un petit bout de pain avec. Ah bah, monsieur. Et franchement, big up à ce pain qui, lui, tu vois, il vaut pas très cher, mais il nous régale Il tout est le temps. hyper bon le pain aussi là. Ça, le pain, faut dire franchement big up à sa carrière parce que ça fait des centaines d'années, des milliers d'années qu'il est là. Ouais. À chaque fois, il reste à son prime. Big up à tous les boulangers. Vous prenez avec du pain direct? Ouais. J'ai goûté sans pain. Moi, je pense que j'ai besoin de pain quand même pour l'apprécier. Ouais, moi aussi, je pense. Oh, ça sent que la truffe. Ah ouais, j'avoue. c'est vrai, la truffe, c'est vrai, ça ça sent sent la la truffe. De loin, sans le fromage, de proche Ouais. que la truffe. Oh, les bâtards. C'est équivalent à du pain de Oh. à mes yeux. Hein. Ouais, pour moi, c'est du porno de fromage, putain. Ah, pour moi, un fromage qui fait un film de cul, c'est ça. Oh putain, brie bande. Non, Briband, wesh. Alors oui. Oui, je bande. Mais c'est vraiment parce qu'il est très bon. J'en reveux. Bah, tu m'étonnes. Parce que t'as l'impression, c'est un peu une texture de beurre. C'est du beurre avec un peu de fromage. Il manque du chocolat, du coup. Ouais. Non, en vrai, pour vous dire, la truffe, je suis toujours mitigé, genre. À la fois, j'aime beaucoup, et à la fois, ça m'écoeure très vite. Mais là, je trouve que c'est la dose parfaite, genre. T'as l'arrière-goût de truffe. Oh là 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 Tu là. sens bien le fromage qui fait aussi ultra premium et tout. Le fromage, il est hyper léger. T'as l'impression qu'il est là que pour la texture. Et vraiment, il épouse le goût, quoi. C'est incroyable. Pauver le goût. Veux-tu m'épouser? Je trouve là, c'est vraiment la quantité parfaite, genre de truffe, tout est bien équilibré, tu vois. Lui, t'en veux? Ah bah énormément, ouais. Ah ouais, ça qui est fourbe, c'est que genre, tu sais, quand on fait des vidéos dégustation, des fois on prend un petit bout, machin, on sait qu'il y en a beaucoup encore qui restent derrière. Là, on sait qu'il y en a beaucoup, mais genre on est dans le déni, tu vois. Et plus le fait qu'on est faim, je pense que du Ah coup, ouais. ça décuple toutes nos sensations en termes de goût. Ouais, de ouf. Fun fact, mon premier chien s'appelait Truffe. Par rapport à quoi? Ah, la truffe du chien. Et vous avez eu l'idée comment, non? On a regardé sa truffe, on n'avait pas d'idée, on s'est dit bah vas-y, on va faire truffe. Heureusement que vous avez pas regardé son trou de balle en premier. Fallait y penser, hein. Pas con du tout, ouais. Alors, tous ceux qui n'ont pas compris à la maison, Oh, remettez le non, replay non, et non, vous On regardez se le mettra un commentaire, on t'expliquera la vanne si tu veux. commentaire épinglé si tu veux. Non. Vous êtes prêts pour le prochain ou pas? C'est Allez, le cinquième, c'est la médiane. Celui-là, vous êtes vraiment pas prêts. c'est vrai? Ah, c'est un des plus fous, je trouve. Oh, j'adore le packaging. Le packaging. Wesh. La madeleine
De Proust. Oh, c'est des madeleines. C'est des madeleines de Proust. Oh, j'adore la madeleine. Devinez le prix au kilo. Donc là, on est au-dessus de 100 balles. Au-dessus de 100 balles. 120 balles. 115. 157 euros le kilo. Waouh. C'est fou. Le gap entre le 4e et le 5e. Et ça, le petit pot, ça Attends. coûte 45 euros et il y a 9 madeleines. Wesh. Et là, c'est 3 par sachet. Et c'est 5 balles la madeleine. 5 euros la madeleine, mais c'est fou, non? Là, le petit sachet, c'est 15 euros. Je pense qu'elles vont être folles. Mais moi, je pense qu'on va être hyper déçus. Ah bon? Est-ce que t'aimes les madeleines à la base? Bah, j'adore ça, mais pas au point de payer 5 euros ma madeleine, quoi. Oh, là là. Oh, c'est en or à l'intérieur. C'est magnifique. C'est quoi ça? Il y a des sachets anti-humidité, je crois. C'est bizarre. C'est pas des sauces quand même. Non, c'est ne pas me manger. Vous êtes prêts? Moi, je veux voir la taille. Ah ouais, c'est vraiment les madeleines. 5 euros. C'est vraiment la madeleine classique quoi en termes de. Oh! Oh! Ça sent bon? Oh! Ah non, c'est à quoi? C'est au chocolat, c'est à quoi? Vanille. Il y a écrit La vanille. Il y a un truc de fou au niveau de l'odeur. Ça sent le gâteau cru à la vanille. Pour info, je suis fan de vanille. Attends, donc là, le sachet, il y a 3 madeleines, c'est 15 balles. Ouais. Déjà, c'est ouf. Hein. 5 balles chacun. C'est un resto normal quoi. Ouais. Oh, ça sent bon. Allez. Oh, ça sent trop bon, ouais. Ça sent la crème anglaise. Ah, exactement. Exactement. Je suis un grand fan de crème anglaise. Alors évidemment, je suis déçu. Alors évidemment, bonjour à tous. C'est pas la texture à laquelle je m'attendais. Je pensais que ça allait être beaucoup plus Ah, moelleux, rien. beaucoup plus aéré. Oui. Là, bah, c'est hyper dense, c'est presque sec. Ouais, Ouais. ça ne vaut pas. Bah, en vrai, tu sens que c'est quali. Oui. Je prends tellement plus de plaisir avec un truc au chocolat qui vaut 2 balles le paquet. Un ben, quoi. Ouais, voilà. Ou une madeleine maison moins bonne. Je prends 1000 fois plus de plaisir. Tu sais pourquoi? Parce que sur le bord, c'est un peu plus caramélisé. C'est cuit dans les trucs en cuivre. surtout. Exactement. Par contre, je trouve que ça va être très fait maison. Tu vois, un peu, je pense, ça a le côté aussi pareil, nostalgie de. T'as l'impression que c'est ta grand-mère qui fait ça un dimanche après-midi, tu vois. Bah, si mamie a fait ça, je lui dis merci beaucoup mamie. L'intention est sympa, mais c'est pas bon. Ouais. Franchement, c'est pas fou. La vanille, on la sent bien par contre. Le goût est bon, mais la texture, non, je suis très déçu. Après, est-ce que tu payes pas aussi le packaging, quoi? Ouais, parce que en vrai, la composition, c'est pas du tout des trucs naturels et tout. Ça Parce fait que là, vraiment justement, chimique. Hein. parce que ça, ce truc-là, pour mettre les cendres de ta grand-mère, justement. Ah bah c'est Ça, parfait. c'est nickel, en vrai. Tu vois, 18h30, ta grand-mère elle arrive. Ah c'est papy, il en pouvait plus. Mais je t'ai acheté des madeleines. Ah bah parfait. Ah bah attends, bouge pas. 2 en 1. Vous faites 4,5 madeleine chacun, et après, pomme, et son race. Et bah écoute, je suis très déçu. Moi je lui mets un 4 sur 10 à celui-là. hein. En fait, je suis déçu parce que ça vaut cher et tout, mais en soi, tu le manges comme ça individuellement, c'est trop bon, tu vois. Et je trouve même pas ça trop bon. Non, moi, j'en Je trouve rachète ça pas. bon. Ah ouais? Ouais, j'en achète pas de mon plein gré quoi. Ah, mais Si on genre, me tu l'offre- vois, dans le placard de ta cuisine, tu les déglingues, tu vois. Oui, parce qu'elles sont là. Mais genre les madeleines Saint-Michel, je les trouve meilleures à la limite. Brie disait en off, on a du côté, il a dit les madeleines de Prout, vu que c'est pas fou. Ouais. Qu'est-ce qu'on a ri. Qu'est-ce qu'on a rigolé? Bah, sans d'un fou rire, on a du côté là. Les madeleines, du coup, c'était le plus cher du rayon un peu gâteau et tout. Exactement. En mode sucrerie gâteau, c'était vraiment le plus cher. Le plus cher, ok. Il y avait pas de truc au chocolat le plus cher, quoi. J'ai un autre truc dans les sucreries qui est encore plus cher que je vais vous montrer tout à l'heure. Oh, ça j'aime. Mais avant ça, est-ce que vous n'avez pas toujours rêvé ça, ils le vendent là-bas, ça? Merci Brie. du bœuf wagyu du Japon? Alors moi j'ai déjà fait en vidéo, j'avais mangé un autre, je sais plus le nom du truc. C'était une vidéo, on fait tu sais 8 restos en 24 heures. Et c'est pas du wagyu? Ah bah attends, si c'était du Wagyu en fait. Bah je pense que c'est du wagyu. Ouais. Ah je confonds le Kobe, bœuf de Kobe ou les Bah, Wagyu. en gros, le Kobe, la différence, c'est que c'est un bœuf, vous voyez, c'est ceux qui ont de la musique classique, Ah, c'est ça, ouais. ils sont Ah, oui. massés, nourris Mais à ça la c'est bière. trop une et tout. dinguerie ça. Alors Wagyu, ouais, j'ai déjà goûté dans une vidéo il y a 1 an. Mais c'était dans un restaurant et tout, donc tu vois, c'était pas, c'est pas vraiment un truc de supermarché. Déjà, ça me fume de trouver ça dans un supermarché, quoi, c'est fou. Là, la Ah, petite oui. barquette, devinez le petit morceau de viande, combien ça vaut? Juste le petit morceau là. Le morceau 30 balles 50. 40 balles Ouais, c'est énorme. C'est énorme. 255 € le kilo. On a pris 100 balles au kilo entre le 5e et le 6e là. Et attends, mais juste, donc ça, c'est le plus cher du coup, j'imagine, du rayon viande et tout. De très loin, ouais. Chez le boucher, c'était vraiment le très loin le plus cher. On le mange? Vous êtes prêts? Alors, du coup, faut Alors, qu'on le. comment faut le cuire du coup? On va le cuire, j'ai tout prévu pour le cuire. Alors là, faut pas rater la cuisson là. Là, c'est le moment, faut pas faire de la merde là. Tu vois, ça, vraiment, je pourrais pas acheter au quotidien parce que je gère trop mal les cuissons des viandes. Ah ouais? Et je suis sûr que je le gâcherai trop à chaque fois. Moi, je prends un bon steak charal, tu vois, et à la limite, je le rate, c'est pas grave. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et ça, tu penses qu'il faut le cuire, ça se mange comment? À point, saignant? Oh non, saignant. Je crois que c'est saignant. Mais de toute façon, faut le cuire sans matière grasse parce il se suffit Ah à ouais lui-même. Ouais. Ouais, mais ça, quand on l'avait fait au resto, genre, c'est fou comment. Je pense que ça dépend de la cuisson, mais comment c'est tendre et comment c'est un truc de malade quoi. Mais on va pas le louper, messieurs, c'est bon. Ça, après, tu mets genre 3 kilos de ketchup avec, tu mets plein de ketchup et tout. De fou. Genre du Amora, un truc comme ça, tu bombardes, tu trempes de la Non, sauce. je pense qu'il faut le manger avec une cuillère presque. Ah oui, ça, c'est vrai que par contre, c'est typiquement le truc que tu manges sans sauce quoi. Genre, c'est tellement bon. Oh, mais attends, mais c'est encore plus simple. Regarde, c'est pas un steak. Ah, c'est des petites tranches? Ouais, en gros, ça va juste être un aller-retour à chaque fois. Hein. Oh là là, c'est super ça. Ça va être hyper facile à cuire. C'est que ça, je le mange cru moi, ouais. C'est tellement bon comme ça. Même si t'as un verre solitaire, il est hyper stylé le verre solitaire. Hein. Dans ton estomac, il est en costard cravate et tout, il est trop stylé le Je lit. préfère pas l'avoir. Faut juste mettre de la musique classique sinon il panique. Et bah écoute, là, ça m'a l'air d'être chaud. Monsieur, on peut cuire? Max, tu veux les mettre sur la poêle? Si vous voulez. Donc pas de matière grasse, rien quoi. Juste tu mets comme ça là. Ça colle pas à la poêle, y a rien. Non, je pense que c'est. Parce que en fait, le gras, il est persillé, on appelle ça persillé. Oh, c'est beau ce qui se passe en direct.
Ah regarde, il est rosé là à l'intérieur. Ah, il est pas assez cuit pour toi? Pour moi, il est parfait là. Ah ouais? Bah vas-y. Moi, je hein. suis chaud d'avoir un petit peu plus quand même. Ah moi aussi. Alright, c'est beau ce qui se passe. Là, t'as déjà goûté, oui? Non, Si, t'as déjà goûté, non? Par rapport au que c'est dans ta bouche. Allez, c'est parti. Les hein. amis, à la vôtre. c'est un truc de fou. C'est indescriptible. Ah ouais, putain. C'est d'une tendresse. Oh, c'est trop bon. C'est toutes les bonnes saveurs d'une bonne viande. Elles sont toutes réunies dans une bouchée. Tu vois, toutes les meilleures viandes que tu as mangées de ta vie, toutes ces bonnes saveurs là, elles sont toutes réunies, je trouve. Tout ce qui est ouf, c'est que là, tu vois, nous on le fait à l'arrache, y a rien quoi. À l'arrache, comme ça, sur une poêle, on maîtrise pas du tout la cuisson et ça reste vraiment un truc de fou quoi. En fait, je trouve ça rare en plus, c'est de manger une viande seule, sans sauce, sans assaisonnement, rien et qui elle est bonne. En général, tu sais, tu manges un truc, ça fait un peu texture bizarre, ça a pas trop de goût machin. Elle est. Et Ouais. là, c'est fou là, ça a vraiment un goût trop bon, je ressens rien quoi. Elle est pas filandreuse, tu sais, des fois t'as des fils, t'es obligé. Tu vois, quand tu mangeais des steaks à la cantine, à l'époque, c'était mal cuit, ça faisait semelle de chaussures et tout là. Et là, chaque bouchée, tu te prends une dose de jus dans la bouche. T'as l'impression que ça te génère du jus à l'infini. C'est pas du tout sec. Je pense qu'on va pouvoir laisser le petit setup installé là parce qu'après j'ai un petit truc qu'on va pouvoir essayer Non. avec le wagyu. Allez. Donc, custom le wagyu. Alors on va customer un peu le wagyu. Allez. Je crois que je préfère le jus de wagyu que le jus de curcuma qu'on a pris tout à l'heure, tu vois. Ah ouais. Je préfère le jus de wagyu que le jus de saucette. Le jus. Ah, il a dit le jus de saucette, on a rien compris à la vanne. Tu voulais dire quoi? De chaussette là-dessus. Ah putain, je l'avais pas du tout. Bon messieurs, le prochain. Ah, vous avez déjà vu? Oh, j'adore ça. Oh, J'adore ça. Oh, saumon fumé. Je suis fan du saumon fumé. Est-ce que vous êtes pas d'accord que c'est bon signe quand le saumon fumé il est pas rose? Moi dans ma tête je me dis toujours Attends, ça. mais ça, Comme le tarama. c'est plus cher que le wagyu? Ça c'est plus cher que le wagyu. Non. Ça c'est 300 €. Non. 300 € le kilo? Et là, les deux tranches, c'est combien? Les deux tranches, 30 €. C'est 15 € la tranche de saumon fumé. Tranché à la main, salage au gros sel marin et fumage au bois de hêtre. Oh là là. Et c'est quoi la marque? Petrovska? Ouais, Petrovskaya, pardon. Non, Petrouchka. Dans la zone, il y a du saumon tranché à la main. RS4, 4 cagoules. Ça... Ah putain, j'ai plus rien. On va faire une parodie en musique qui sort sur la chaîne secondaire. Ah. Ou pas. Oh la mauvaise idée. Oh l'idée terrible. Qu'on sortirait peut-être le lendemain à la sortie de ces vidéos avec un clip. Le moment. Vous êtes prêts? Le saumon lui faisait écouter du PNL et genre il était vraiment à son prime et c'est pour ça qu'il est très bon, tu vois. Le saumon, il est resté au soleil toute la journée, il est fumé. Il était comme ça le saumon. Il y a le saumon que tu cuis au four et il rentre à la maison, il est fumé. Toi. Ah ouais, je suis resté au soleil toute la journée, je suis fumé. En parlant de saumon fumé, attention la puff. Hein. Fumez pas la puff. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Et l'odeur est folle, hein. Genre vraiment, c'est trop bon. J'adore ça, putain. Et après, moi j'étais convaincu que plus le saumon était gris, plus il était bon, donc j'ai regardé. Mais non, en fait, c'est pas vraiment ça. Ah bon? Même un saumon, il peut être très bon, très rose, c'est parce qu'il mange des krill, tu vois. Et du coup, c'est ça qui leur donne C'est quoi? les krill, tu vois, des espèces de petites crevettes, quoi. Ah bon, je savais pas. Et c'est ça qui leur donne leur couleur rose. Donc des fois, t'as des très bons saumons qui sont très roses. Je vous en fais des petits bouts. Ah ouais, Petit. ou même des gros. Hein. Voilà, comme ça. C'est un petit ça. Ça c'est petit. Ça a l'air trop bon. Ça se coupe, mais comme jamais là. Je pense que ça va être grandiose. Je pense que c'est le meilleur saumon qu'on va manger de Oh notre vie. là là là. C'est carré, t'as même pas besoin de vraiment de couteau, genre juste tu mets des petits coups de fourchette. C'est fou, c'est et il fou. part, quoi. Vous êtes très saumon fumé, vous? Ah j'adore. Ouais. À Noël, c'est vraiment mon top 1, loin, tu Noël, vois. ouais. Ah, ils sont vraiment bons, hein. C'est un truc de malade. Allez. C'est d'une tendresse. T'as l'impression que ça se fond dans la bouche. Ouais, c'est de l'eau. Bah tu vois, en fait le fait que j'ai même pas pu croquer. Il se dit Ah, tout il se seul mange dans la vite, bouche. par contre, ça se mange vraiment vite hein. Pour ce prix-là. Et je trouve que c'est plus iodé aussi. Ouais, le goût est bon, mais je trouve que en niveau de texture, c'est vraiment ça fond dans la bouche quoi. Tu peux même pas en Je me pousser. suis permis. Hein. Il est presque trop bon, genre, tu vois, c'est point faible trop fort, tu vois. Ah non, je trouve qu'il est vraiment bon. Je le trouve plus salé, plus iodé. Ouais, je pense que si on te fait goûter ça quand t'es gamin comme saumon, tu te dis vite j'aime pas le saumon. Ouais. C'est un peu comme les chocolats chauds. Tu sais, vu que t'as l'habitude de manger du Nesquik, et bah dès qu'on te met Ah, un c'est vrai vrai. bon chocolat, t'es en mode ah putain c'est trop amer et tout. À mes yeux, c'est la meilleure métaphore des 10 dernières années. Merci beaucoup. Genre, N'hésitez c'est pas. vraiment Je bien. me trouve très bon en analyse. Ouais, aujourd'hui. en métaphore, c'est Merci vraiment beaucoup. Plus personne n'a du saumon, je peux finir la dernière tranche. Allez, vas-y, fini. Et là, par contre, tu mets le beurre pommade qu'on a pris qui est très onctueux. Ça, t'as Ah, mec, l'impression le d'avoir chocolat, c'est bizarre, aucune. Ouais, non, mais. T'as l'impression qu'il est assaisonné tellement il y a de goût. Et bah écoute, magnifique saumon, on enchaîne. C'est du parfum? On croit que c'est du parfum. Ah, on dirait vraiment du parfum. Ah, c'est de l'huile d'olive. Et tellement qu'elle est chère, faut la mettre en mode pchit En pour spray. pas trop en utiliser quoi. Ah, ça, par contre, ça fait vraiment parfum, quoi. Est-ce qu'on peut en avoir sur les cuillères et sur du pain Bah après? oui, sur du pain. On se fait une petite cuillère chacun. Alors attention, l'huile d'olive, je suis très fan. Et alors, une très bonne huile d'olive, je pense que ça va être un truc de fou. Et attends, elle coûtait combien ça là? Alors ça c'est 320 € le litre. Non. C'est incroyable. Et du coup, là, on a combien de millilitres? Je crois que c'est 10. Et là, ça coûtait combien ça? Bah ça plus de 30 balles. Est-ce que t'as la rêve de pourquoi c'est plus Là cher que j'ai les autres? regardé, alors il y a plusieurs trucs. Ils disent que c'est un mélange entre la qualité des
d'olive et la qualité de la production d'huile d'olive dans le savoir-faire. Je crois qu'ils font écouter de la musique classique aux oliviers, je crois. Ah, ça m'étonnerait. Ah ouais, et oui, les oliviers là, c'est pas des arbres, c'est vraiment des messieurs qui s'appellent Olivier. Putain, je m'en suis mis sur le nez. Ah, putain, la galère. Et l'autre truc, c'est que ils le vendent sur leur site en mode la plupart des producteurs d'olive, alors je sais pas à quel point c'est vrai, j'y connais rien, mais la plupart des producteurs d'olive, ils font leur huile d'olive, ils extériorisent. Et eux, ils le font eux-mêmes, ils ont leur machine, tout ça à l'intérieur de la production. Ah, ok. C'est ouf. Ils le vendent un peu comme ça, un truc ancestral. Déjà, c'est une belle couleur, hein. C'est très jaune et tout. Oh la vache! Alors, Ouais, l'huile j'ai d'olive comme ça, du mal à voir, ouais. sans rien, je trouve ça. C'est pas amer, bon. hein. J'ai du mal à voir la diff là, ça, j'avoue. Elle est amère, non? Elle est plus amère qu'une huile normale. Mais je la trouve pas. Je la trouve pas aqueuse non plus. Après, c'est très dur à se projeter sans aliments en plus, quoi. Parce que c'est rare que tu manges seul, ça. Sur un petit bout de pain? Un petit Ouais, bout de pain, je suis c'est pas mal, ouais. Ah, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de s'en mettre sur son t-shirt en vrai. Quelle idée de con d'avoir fait un pchit comme ça de merde là. Attends Max, tu goûtes? Ah, t'as déjà goûté, Max, fais gaffe. J'avoue, j'arrive pas à avoir une. Je pense que c'est comme l'eau. Là, je me dis c'est ouf parce que c'est cher, mais tu m'en mets deux différentes, un peu du même prix, enfin du même. On n'est pas assez expert pour. Voilà. Non, ça me rappelle, il y a qu'une huile d'olive que j'ai goûté comme ça dans ma vie, c'était en Espagne. Et que j'ai jamais retrouvé le goût de cette huile d'olive. C'était mon correspondant qui avait ça, ils avaient de la vraie huile d'olive, tu vois, d'une C'était vraiment, production. c'est vraiment riche tes correspondants. Non, C'est à c'est- la grande épicerie de Paris. C'était pas comme ça, c'était un truc un peu, tu vois, local quoi. Et ça avait vraiment ce goût là. C'est bon, mais jamais de ma vie je remets 30 balles là-dedans. Ouais, zéro. 30 balles, t'as 2 skins Fortnite, hein, c'est énorme. À la base, l'huile d'olive, c'est quand même très cher. C'est à chaque fois quand tu fais les courses la semaine et que tu tombes sur la semaine où t'as plus d'huile d'olive, ça fait monter la note, c'est chiant. C'est 10 balles, boum. Ouais, exactement. Mais ça, c'est vrai que franchement, tu te fais déguster à l'aveugle 2 huiles d'olive, dont celle-là, un peu normale, je suis galère à voir la diff quoi. Ok, pas mal. On passe au suivant. Non, cool, mais franchement, ouais, c'est vraiment cher, je mettrai jamais là-dedans quoi. Pardon, juste, j'ai un jeu. Devinez la quantité de matière grasse pour 100 grammes. 100. C'est pas mal. C'est que de la C'est une belle perf, hein. Le prochain, 326 € le kilo. Pour moi, c'est le plus surprenant de tous. C'est incompréhensible. Messieurs, est-ce que vous savez ce que c'est là déjà? Bah, c'est marqué dessus. Groseille. Confiture. Oh, C'est de la confiote. 326 € le kilo. confiture, attends, c'est quoi? Groseille et pépinet à la plume d'oie. On rappelle la composition d'une confiture, fruits, sucre. Hein. Attends, mais épépiné à la plume d'oie, c'est-à-dire quoi ça? Bah, je pense qu'ils enlèvent les pépins avec des plumes d'oie. Mais ça apporte vraiment une diff? Bah, j'en suis pas convaincu. Si vous voulez, on peut lire un peu le petit. Ah, ça va être long. C'est la notice du jeu, ça. C'est Peggy 16, hein, faites Entre gaffe. ça. 7 et 77 ans. Attends, moi, c'est pas ça qui m'intéresse trop, j'avoue, c'est plutôt ça. Oh! Mais c'est tout petit en plus, c'est tout petit. Alors, c'est tout petit par contre, mais c'est Ah, elle est ça a l'air belle, hein. premium de fou. Regarde, il y a un truc aussi là-dedans. C'est qu'ingrédients, sucre, groseille. Regardez à l'intérieur, il y a une espèce d'écrin un peu en velours. Donc tu payes aussi le packaging. Ouais, forcément. Ouais. Bah, je pense que ça va être un peu comme la Madeleine, ça. Mais ça, tu vois, je comprends pas du tout mon intérêt pour un truc quotidien comme ça, d'avoir un packaging. Je suis sûr, ça te rajoute quelques euros et tu t'en fous quoi de ce truc là. Après, tu le gardes, c'est un peu de collection, tu vois. Et là, c'est des groseilles blanches. Ah, mais oui, tu vois vraiment les groseilles par contre, c'est impressionnant. Je pense que les groseilles, elles sont vraiment à leur prime là. Ça va être vraiment les meilleures groseilles de France là. Et je pense que la particularité, c'est du coup, c'est des groseilles pleines, il n'y a plus les pépins alors qu'elles sont pleines. Donc t'as encore la mâche de la groseille, mais sans le pépin. Oh, le petit bruit, il est toujours un peu kiffant. Avec du pain, du coup. Hein. Je pense que tout va jouer sur la texture et pas sur le goût. Non, ça sent pas grand chose en vrai. Non, je pense que ça va être un peu comme les bubble tea, tu vois, on va avoir le Ouais, exactement. groseille. C'est impressionnant, je pensais pas qu'on allait avoir de la confiture en œuf. Ah, j'avoue, c'est vrai que c'est plus cher que le wagyu et tout le bordel quoi, c'est ouf. On fait des tartines? Allez, pourquoi pas. Oh, c'est satisfaisant. Ah ouais. Ah, c'est stylé. C'est bubble tea, c'est la bonne comparaison. Ouais. Ah ouais, c'est vrai que ça fait très texture. Je connais un pote, il m'a dit que c'était un peu bubble tea, tu vois. Vous êtes prêts? Ah ouais. C'est beau ce qui se On passe. s'attend pour celle-là. Ça, c'est à la fois t'as envie d'en mettre beaucoup et à la fois tu pleures à chaque fois que t'en remets un petit peu. Ouais. Parce que tu vois le pot qui se vide hyper vite. Là, en proportion, il y a pour 2-3 C'est euros. vrai hein. qu'avec- On peut pas appeler ça de la confiote avec une confiture pareil. C'est vrai que ça, c'est de la confiture. C'est parti, hein. J'adore la confiture en plus. J'ai rarement été aussi déçu dans ma vie. J'aime pas. Moi, je suis entre ou deux. Je peux pas dire j'aime pas, je trouve ça bon. Mais j'avoue que c'est pas non plus transcendant quoi. Avant, j'adore la groseille en soi. En fait, j'ai confondu avec la myrtille. J'adore la myrtille, mais pas la Ah groseille. bah d'accord, ouais, forcément. Je pensais avoir de la texture, mais il y en a pas tant. Moi aussi, j'étais convaincu que ça allait un peu exploser en bouche. C'est un peu acide en plus, je trouve. Et amer. Par contre, moi je trouve que ça a une bonne confiture dans le sens où il y a un bon équilibre. Elle est pas trop sucrée. Je trouve souvent les confitures sont trop je suis sucrées. d'accord, je suis d'accord. Et là, ça reste quand même assez agréable. Par contre, le pot, tu le déglingues en 4 bouchées, quoi. En 40 balles. Ouais, 4 goûters. Je préfère une confiture maison faite par ma grand-mère qui est un peu moins bonne, mais que je vais plus apprécier que Oh, ça. elle est quand même bien conservée. La grand-mère ou la Non, confiture la confiote. Espèce de connard. Tu veux que
Regarde. Dans vos petits déjeuners originaux et savoureux, avec vos gibiers, vos fromages et vos foie gras, sur une glace à la vanille avec des amandes effilées. Est-ce que c'est pas la confiture, vous savez, que tu prends avec du foie gras, des trucs comme ça, tu vois? C'est vrai que le pain casse peut-être un peu l'effet. Moi, mon père, il m'a toujours dit, confiture, c'est 50% fruits, 50% sucre. Là, devinez le pourcentage de fruits? 63%. 35% de groseille, 65% de sucre. Non. Je te jure. Et pourtant, elle est pas trop sucrée. J'ai envie de goûter juste comme ça là. Vas-y. Ah, j'ai envie de faire pareil en fait. C'est moins bon comme ça. Ah, je suis encore plus déçu de la texture. Tu vois. C'est bon. Après, c'est vrai que ça vaut pas. C'est combien? 326 le kilo? Je suis hyper déçu. La groseille va te faire foutre. Non. Ah si. À toutes les Ah, groseilles non, mais- qui nous regardent, je préfère une mauvaise confiture à la framboise que ça. Vous êtes prêts? Allez, le dernier. On passe au dernier là? Dernier. Je veux bien que vous rallumiez le Wagyu s'il vous plaît. Oh non. Ah mais vous avez déjà vu? Oh, je vois arriver le combo. À 500 € le kilo. 500, c'est du sel de Noirmoutier. Et la truffe du Périgord. Du sel à la Sel et truffe. truffe. Avec du Wagyu. Attends, mais 500 balles le kilo? Tout à l'heure quand t'as parlé du sel à la truffe de ton père, je me suis dit purée le salaud il a pris le truc le plus cher, le plus cher de France. Il avait ça quand il était gamin. Purée le bâtard. Non, mais c'était pas du sel de Noirmoutier, c'était pas de la truffe du Périgord, je pense. Messieurs vous êtes prêts? Ouais. Mais j'ai jamais vu du sel aussi Oh, cher. waouh. En plus c'est pas des rats. Moi je pensais qu'il allait être à moitié vide. Il est bien tassé hein. Et du coup, t'as payé ça combien? Le petit pot là, Ouais. c'est 50 balles. Oh, c'est énorme. Pour du sel. Ah la vache. T'aimes pas? Ah la vache, ça pue. C'est vrai? Ah, c'est vrai que ça Ça sent sent pas très tout bon. la truffe. Ça sent pas très bon, ouais. Ah, ça pue? Ça sent ça? Ça Le sent le liège bois? Ouais. Ah, sentez le bois. Oh, il pue. C'est le bois qui pue. Vous mangez le liège ou le sel là-dedans? Le sel. On peut goûter un peu de sel comme ça peut-être. Ah, moi, j'ai les doigts lavés. Hein. Pas moi. Pas moi. Ok. Je sais pas, j'avoue, ça me choque pas tant que ça, mais. Ah, moi non plus. Alors là, una wagyu per la due ma che sono la due? wagyu per la Je t'avais dit de pas tre. faire le con. Merdalol. Je vais même me goûter un petit bout cru là. Non. Si. Ah c'est vraiment trop bon. Même cru comme ça, j'avoue, j'ose pas, mais. Alors là, il faut que tu fasses le. Comment ça s'appelle? Le sale bail là. Ah, que ça déconne pas. Attends, sel à la truffe Wagyu là, on est où on est qui messieurs? Je pense, mais en vraiment pas mal quand même pour qu'on sente bien le goût. C'est ouf parce que ça s'achète en supermarché entre guillemets. Enfin, c'est une épicerie évidemment énorme, mais genre ça s'achète dans le commerce quoi. Ça rajoute quelque chose. Ah ouais. Assaisonnez votre wagyu quand même. Là c'est un truc de fou là. Ah là, c'est une vraie dinguerie là. Personne ne le veut celui-là? Non personne. Ah, vous battez, faites gaffe. Vous battez. Non. Personne ne le veut? Personne c'est. Celui-là hein. Ok, bah c'est incroyablement bon. Par contre, je sens pas tant la truffe que ça. Et bah surtout, je me dis, est-ce qu'avec un autre sel, ça aurait été pareil, juste peut-être ça manquait de sel entre Moi, guillemets. je suis d'accord. Moi je trouve quand même que le petit goût de truffe il a ajouté un truc hein. Ah ouais? Tu Je sens pas trop, je j'avoue. sens mais- pas trop la truffe moi non plus. Après, tu vois, ça, à la limite, je peux presque plus comprendre que la confiture parce que un sel comme ça dure très longtemps. Ah ouais, Tu le gardes, ça se donne plein de plats, alors que la confiture, ça se finit vraiment en 3 jours. C'est un des seuls trucs où je mets vraiment de l'argent dans du sel parce que du coup t'en mets 10 fois moins et il apporte vraiment du goût à tes plats. je suis d'accord. Franchement, j'ai un peu de réserve sur la truffe. Malheureusement, je la sens pas tant que ça. Je suis un peu déçu. Ok, bah, je vais vous dire les proportions de truffe si vous voulez. 1%. Ah, d'accord. Ah, c'est pour ça peut-être. C'est vraiment histoire de mettre truffe dans le nom, quoi. Moi je trouve qu'il fait le taf en vrai. Par contre, est-ce qu'on n'irait pas ce soir chez la famille Alix et ce sera notre cadeau d'arrivée? Ah, là, vous ferez un heureux. Hein. Ça fait une super transition là, team. Vous savez, on fait des vlogs tous les jours. Au mois de juin sur ma chaîne secondaire Lucas Studio Off, notamment avec Brie et Max. Voilà, typiquement ce soir on part à Marseille chez Max. Donc si vous voulez voir tout ça, tous les vlogs, on se marre bien. Franchement, il y a plein de trucs à faire, on kiffe. Les gens qui regardent déjà les vlogs, vous savez, franchement, on se régale un max, donc n'hésitez pas. C'est en description et tout, donc allez voir ça. Et on ramène du coup ça en vlog ce soir à la famille Alix. Bah, Très du bonne coup, idée ça. Vous allez voir la réaction de mon père à la suite de. Mais je pense qu'il va être très content On parce va que. faire une danse à mon avis, non? Non, il va Oh, juste. dans dire- ce Fortnite très tôt, ton Ah, père. très dans Fortnite. Très peu. Ok. Vous devez vous tromper de père. C'est quoi votre meilleure dégustation, le truc qui va vous Ah, marquer bah, un peu? Je pense le beurre en vrai. Moi c'est le Wagyu. Hein. Ah, le Wagyu, ça c'est fou quand même. Ah, et le brie aussi. Ah, le attention brie, au ah brie. non, le brie, ah bah non, le brie. Attention au brie. Hein. Mais le Wagyu quand même, je mets le Wagyu avant. J'aurais jamais parié que c'était le sel en top 1 du plus cher. Ouais, j'avoue. Moi, j'aurais pensé que ça allait être le bœuf. Bah ouais, mec, ça paraît tellement, c'est tellement connu que c'est hyper cher. Attention, 250 € le kilo, ça reste Ah bah, cher. non, hein. évidemment, là c'est vraiment un privilège de fou qu'on a pour la vidéo. Mais c'est Et 2 fois plus cher. Hein. C'est 2 fois plus cher. 2 fois ça, c'est 1 fois ça. Et ben donc attends, top 1, toi t'as dit quoi? J'hésite entre le beurre et le brie. Mais vu que j'aime moins le brie, j'ai été plus surpris. Donc, quoique, le beurre. T'as même pas le Wagyu dans l'équation. Il arrive en top 3. Je dirais le brie quand même, le brie était vraiment fou. Alors le brie très bon, Wagyu, bah Wagyu incroyable aussi, mais je pense que ça a peut-être moins choqué que le brie où vraiment j'aurais pu manger 8 kilos je pense à peu près. C'était vraiment dingue. Et toi? Moi Wagyu, du moi. coup. Ah, Wagyu, c'est vraiment un truc de fou pour moi. Je pense que tous les gens qui. Tu finis pas ta phrase non plus?
Si, j'ai fini. Mais bâtard, tu m'as cut au montage. Non, non. Mais quel bâtard. Non, regarde, y a pas Il de fait cut. tout le temps le coup. Eh, Ah, y a non. pas eu de cut. Si des fois vous trouvez que je dis des trucs bizarres, ça va être que lui. ça va être un cut. plan séquence de cette phrase et les gens vont se rendre compte. Bah écoutez, la team, c'était une expérience de fou. Déjà, je trouvais ça marrant de vraiment de voir des aliments un peu du quotidien, mais version vraiment premium et tout, des trucs comme ça. C'est ultra rare de manger ça dans sa vie, donc c'est fou comme expérience. N'hésitez pas à dire en commentaire votre préféré, évidemment, enfin celui qui vous donne le plus envie. Et si vous avez déjà goûté un de ces trucs-là, vous nous dites. Ouais. Et puis on va peut-être faire un épisode 2 d'ailleurs avec d'autres aliments, ou je sais pas trop comment faire, mais un peu dans ce format-là. Nous on kiffe évidemment. D'autres. Oui, c'est vrai. Putain, le bâtard, il m'a coupé au montage. Mais non, mais c'est une blague. Il fait tout le temps le même Y a coup. pas eu de cut, y a pas eu de cut, Max. Trop chiant. Ah, y a pas eu trop de cut chiant. là, y a pas eu de cut. Merci aussi encore évidemment à Honkai Star Rail d'avoir sponsorisé la vidéo. Je vous rappelle, bien sûr, il y a un lien en description, il y a le QR code juste là. N'hésitez pas, vraiment, vous pouvez télécharger le jeu gratuitement. Et vous avez 50 jats tout à l'heure en utilisant le code qui se trouve juste ici là, comme ça. Oh. Donc n'hésitez pas. QR code là. Voilà. Faut se souvenir. Hein. Faut bien se souvenir, hein. Bah, de toute façon c'est visible à l'écran. Ah oui, vous le voyez vous, parce que nous on le voit pas. Oui, mais- voilà. Donc n'hésitez pas, merci encore à eux et puis si vous voulez découvrir le gameplay, jouer au jeu et tout et prendre un maximum de kiff, tout est en description ou avec le QR code. Merci à eux, merci à Bri, à Max, ça fait plaisir aussi. Merci à toi. Merci à toi. Merci à Brie à la truffe. Et merci à Max à la truffe. Celle-là j'ai pas osé la faire mais elle est vraiment drôle. Elle est vraiment drôle mec. Allez hop. La bonne tranche de rigolade qu'on s'est fait. Ouais. Merci à tous, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao la team. Ciao ciao. Attention, trop stylé. De quoi Oh, c'est Oh là là, allez.